Bonjour à tous et à tous, bienvenue à tous et à tous, ça commence très bien cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça va pas être un color and chat, pourtant je suis en cours de l'Atlantide dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne, qui avance très bien. Je suis assez contente de ce que je fais. Alors moi je prends mon temps quand même pour mes effets, mais je suis assez contente. Donc je vais continuer. Mais je ne pouvais pas attendre. J'étais trop impatiente. Hier soir, j'ai attendu jusqu'à minuit pour pouvoir précommander. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Précommander le livre de coloriage d'Amandine Young. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une illustratrice française, bretonne de surcroît. Pourquoi de surcroît? Bretonne, tout simplement, qui est d'une simplicité extraordinaire, d'une générosité, je ne vais pas redire le mot extraordinaire, mais d'une très très grande générosité parce que elle n'a de cesse d'offrir des freebies. Donc même pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont envie de colorier son univers, ils peuvent, parce que régulièrement elle offre des freebies. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compris ce qu'était le colo, le partage, l'envie, et elle nous fait vraiment rentrer dans un univers un peu différent des autres. Donc j'ai attendu jusqu'à minuit parce que je voulais absolument avoir un de ces numéros exceptionnels. Je m'étais déjà procuré le Blanche-Neige. Alors je vais te chercher. Je n'ai pas préparé, je suis désolée. Alors, je vais fermer Kerby. Excusez-moi, c'est toujours très nature chez moi. Hein, c'est jamais vraiment très préparé. Je fais selon mes envies et selon l'instant T. Donc voilà, je m'étais procuré déjà le Blanche-Neige. Et dans une de mes vidéos, alors je ne sais pas si vous les avez toutes regardées, mais je vous avais déjà dit qu'Amandine nous met un petit challenge par mois. Alors vous voyez, à chaque fois un petit mot. Voilà, c'est très personnalisé. Et en fait, ça nous permet de l'avancer tranquillement. Donc là, comme ce que je vais vous présenter là tout de suite n'arrivera qu'en décembre, on va pouvoir continuer tranquillement à avancer celui-ci. De toute façon, je ne l'abandonnerai pas. J'ai vraiment envie de le finir, donc je vais y aller de temps en temps. Et dans son livre, les pages sont tellement épaisses que je travaille beaucoup à l'aquarelle dessus. Et bon, vous voyez là, mais j'y suis allée un peu fort, donc ça, mais c'est parce que j'y suis allée fort. Parce que toutes les autres, franchement, ça gondole un peu, mais forcément, moi je mets beaucoup d'eau. Sinon, le papier ne bouge pas. C'est parce que moi, je débute à l'aquarelle en fait, et je pense que je mets un peu d'eau, mais sinon, voilà, ces pages sont vraiment extraordinaires. On peut tout faire, vous voyez, on peut faire du pastel sec, on peut faire de l'aquarelle. Bon là, j'avais pas encore, c'est un de mes premiers à l'aquarelle et j'avais pas mis de fixatif, donc ça a été un petit peu en face, mais voilà, c'est totalement de ma faute parce que son papier est vraiment du papier de qualité. Donc voilà, j'avais acheté celui-ci. Donc là, je vais vous présenter son dernier livre, qui est Cendrillon. Là, on était sur Blanche-Neige, la princesse empoisonnée. L'autre, en fait, je l'ai acheté hier, à minuit. Enfin, cette nuit, à minuit. Et quand on l'achète, elle nous offre tout le livre en PDF. Donc, je me suis empressée de l'imprimer ce matin. Donc, j'ai imprimé tellement de pages que j'ai perdu de l'encre en cours. Donc, on va commencer par le début. Vous allez avoir l'impression qu'il est rose, mais il n'est pas du tout dans les tons roses, il est dans les tons absolument orangés. Vraiment, je suis désolée, Amandine, de te faire ça sur la présentation de ton colo. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la fin, parce que, en fait, quand j'ai imprimé, ça a commencé par la fin, et du coup, c'était vraiment dans les bons tons, et ensuite, j'ai perdu un peu. Ça, c'est un dessin de ma fille. Donc, en fait, voilà, vous voyez, c'est la même chose que celui-ci.
Donc, vous avez plusieurs modèles. Vous avez la couverture rigide, donc qui est à 30 €. Vous avez la couverture comme ça, comme celui-ci, qui est... on ne peut pas dire que c'est pas du rigide non plus, hein, par rapport à d'autres colos qu'on connaît, c'est quand même une bonne page. Celui-ci est à 20 €, donc, et le PDF qui est à 15 €. À côté de ça, elle fait une box qui est à 105 € de mémoire, où vous avez le livre, des posters, des cartes, une trousse faite main par une artisante, pardon, de l'aquarelle fait aussi par une autre artisante. En fait, ils ont fait on va parler à ma façon, un groupir de personnes qui travaillent et qui ont la passion de l'artisanat. Et elle a créé une box, et c'est la première fois qu'elle le fait. Donc, la box est juste sublime. Franchement, en toute honnêteté, si j'avais pas fait des précommandes de je ne sais combien de choses là, je me la serais peut-être offerte. Mais bon, faut savoir être raisonnable. Personnellement, mais franchement, j'ai tourné vraiment le projet dans ma tête, mais honnêtement, je me suis dit non. Mais vraiment, si vous pouvez vous le permettre, elle est sublime. Vous allez voir sur www.amandineyoung.com, donc www.amandine, comme le prénom Amandine, hein, Young, Jung.com, et vous allez avoir tous ces produits. Et franchement, ils sont sublimes. Bref, ça c'était pour la présentation. Donc, vous voyez, tous les tons vont être comme ça. Donc, c'était juste pour vous montrer que moi, mon imprimante a eu un petit loupé sur la fin. Donc, dites-vous bien que tout est orange normalement sur les... Puis là, j'ai laissé une page. Donc, on va commencer quand même par le début parce que le but de l'histoire... Mais pourquoi j'ai laissé des pages transparentes? N'importe quoi. Bref. Bon, vous voyez, là, c'est là qu'on voit que mon imprimante a loupé. Mais voilà, tout est en orange normalement. Donc, voilà, donc on rentre tout de suite dans l'univers de Cendrillon, qui va donc au bal d'Halloween. Donc, on retrouve, hein, dans toute l'illustration, vous allez retrouver des personnages un peu récurrents, comme la citrouille, les petites abeilles, je les ai vues, parce que je les regardais déjà tout à l'heure, même si, je sais pas, vous avez de l'ombre. Encore une fois, j'espère, je suis désolée, il y a encore une luminosité à la noix. J'espère que vous voyez quand même bien. Si je le lève un petit peu comme ça, si je recule, en plus je peux pas zoomer, on sait toujours pas pourquoi, mais bon bref. Donc voilà, donc la page name. Amandine nous met toujours aussi une page pour faire les essais de couleurs, avec la petite chauve-souris qu'on va retrouver aussi dans les trucs. Donc cette page là est orange normalement. Donc là on va commencer l'histoire. Donc l'histoire de Cendrillon, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, hein. Donc elle est avec sa maman. Donc voilà, donc Cendrillon qui est en deuil, donc avec voilà des petits, toujours plein de petits éléments, c'est toujours très travaillé, hein. Amandine elle a un univers à elle, mais c'est toujours quand même travaillé. Vous voyez, on retrouve à chaque fois des petits personnages là, le petit, je sais pas comment on appelle ça, la poupée de chiffon. Donc ça c'est le chat lithium qui sort de la citrouille. Donc le chat lithium, si j'ai bien compris l'histoire, c'est le chat de la mauvaise belle-mère. Mais Amandine a pris pour exemple son chat. Parce qu'elle a un chat sphinx. Et du coup, je pense que c'est son petit amour. Et elle l'a repris en image. Donc, alors je ne sais pas, Amandine, tu diras, peut-être tu commenteras, je ne sais pas. Peut-être que ton chat s'appelle Lithium aussi. Et que c'est pour ça que celui-ci s'appelle Lithium. Honnêtement, j'ai peut-être raté un petit événement, mais voilà. Les petites abeilles qu'on retrouve un peu partout. Donc voilà, le père de Cendrillon qui se remarie. Et on voit tout de suite, hein, c'est expressif.
Alors, la belle-mère avec le regard méchant, Cendrillon qui est un peu triste de cet événement. Voilà, le Cendrillon avec la chauve-souris, les petites abeilles qu'on retrouve, les souris. Voilà, avec les animaux, elle s'en va, c'est elle qui fait le ménage, le chat qu'on retrouve ici. Donc là, la chauve-souris, donc là ça y est, on commence, c'est Halloween, c'est les bonbons, c'est la citrouille, tous les éléments sont là. Cendrillon qui va coudre les vêtements de ses demi-sœurs qui sont méchantes. Donc on a toujours l'impression qu'il y en a une qui est plus représentée triste et une plus méchante. Alors dans mon souvenir, dans le conte, les deux sont méchants, mais je pense que la générosité d'Amandine fait qu'elle n'aime pas trop les méchantes choses, donc même les méchants, elle arrive à les faire un peu gentils. Donc la belle-mère. J'adore ce style de femmes, vous savez, comment on appelle ça, les pin-up, voilà, dans les années 40 et 50. Donc voilà, donc Cendrillon qui est triste, elle ne peut pas aller au bal, elle est punie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les illustrations sont juste magnifiques et il y a des choses vraiment à faire. Oh, la bonne fée, la marraine, elle est extraordinaire. Elle est rigolote, elle a des symboles, on voit bien, on imagine un peu la médium, je dirais un peu la gitane moi je vois ça, la gitane qui est dans sa petite maison, vous savez, là où elle va donner les sorts, voilà, avec des symboles d'ésotérisme, etc. Je vois bien un peu l'image, j'adore cette représentation de la bonne fée. Elle n'est pas représentée comme partout, et c'est génial, quoi. On retrouve nos petites abeilles, hein, toujours. Voilà. Donc le carrosse avec nos citrouilles, nos abeilles, la petite salamandre là, le chalitium qui est de nouveau là, notre petite chauve-souris qui nous accompagne partout, qui est à nouveau là. Donc ça y est, Cendrillon a sa robe de bal. Je suis désolée, je bouge un peu parce que j'essaie qu'avec les luminosités, j'espère que vous voyez quand même bien, parce que c'est dommage de rater ces magnifiques illustrations. Donc celle-ci, c'est celle qu'on avait mis en couleur. On était plusieurs à avoir mis en couleur. Elle est juste sublime, quoi. Je ne la remettrai pas une deuxième fois en couleur parce que j'aime pas refaire des illustrations. Par contre, ce que je vais faire, vous savez quoi? Et ça y est, vous retrouvez votre ouragan préféré. J'ai refait tomber quelque chose que j'ai cassé. Oh là 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 là. Mais alors. Donc je vais remettre le colo que j'avais fait. J'ai juste kiffé à le faire. C'était extraordinaire de le faire en avant-première et qu'elle nous donne cette opportunité. Alors, chacun l'a fait à sa manière. Il y avait des illustrations plus belles les unes que les autres. Voilà, moi je l'avais vu comme ça. Franchement, je suis ravie de mon illustration, honnêtement. Je vais me faire des fleurs, hein, mais j'étais tellement contente de la faire. J'ai mis tout mon cœur et j'ai adoré j'ai adoré, je ne vais pas me répéter, j'ai adoré la mettre en couleur. Donc voilà, donc elle s'en va au bal, hein, on retrouve les chevaux, le carrosse qui a été fait avec les citrouilles. On voit cet effet de magie, toutes les illustrations donnent envie d'être coloriées, c'est vraiment une tuerie. Alors Blanche-Neige, c'était vraiment génial. Amandine, mais là tu t'es surpassée pour Cendrillon. Donc là, on retrouve donc l'image de la page de garde, en fait. Donc avec le château au loin. Ça y est, elle le rencontre le prince. C'est rigolo, l'image du prince avec les ailes qui sont derrière les ailes. En fait, on imagine un peu les ailes d'ange. C'est lui qui va peut-être la sortir de cet enfer. Les plumes qui volent, tout est pensé. Enfin, elle a vraiment mis des détails, voilà, c'est suivi, c'est voilà. J'adore le prince avec les cheveux longs, voilà. Qui peut imaginer un prince aux cheveux longs avec un espèce de chignon à part Amandine, c'est top, quoi. Je trouve qu'elle a
elle a des idées. Elle nous... En fait, voilà, c'est ça le coloriage. C'est, enfin, franchement, colorier un champ qui ressemble à un champ, quel intérêt. Moi, c'est pour ça que j'aime Clara Markova, j'aime Anna Carlson, j'aime Amandine. Elle nous emporte. En fait, c'est ça, j'ai envie de faire des choses, des choses différentes. J'ai pas envie d'être dans le réel, en fait, quand je colorie, j'ai envie d'être dans l'imaginaire. Et voilà, moi, avec le monde d'Amandine, je suis transportée dans l'imaginaire. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais me répéter 10 000 fois. Vous allez avoir une vidéo. Je pense que l'ombre, là, c'est un peu... Si j'éteignais la lumière, je vais essayer. Peut-être que la luminosité ne sera pas forcément terrible. Ah, voilà. Bon, la luminosité n'est pas terrible, mais vous allez quand même mieux voir plutôt qu'avec l'ombre. Je suis désolée, on arrive à la fin pour y avoir l'idée, hein, mais j'ai pas tout dans l'ordre aujourd'hui encore. Je suis restée tard pour, je suis restée tard pour pouvoir la voir et discuter avec Amandine un petit peu, parce que bah, forcément, sa générosité étant là que même quand on achète à minuit, elle est derrière son écran pour nous aider s'il y a des loupés, donc elle est, voilà quoi, c'est Amandine. Et je la connais pas en vrai, hein, je la connais qu'à travers les réseaux, mais comme bien d'autres coloristes ou autres, j'ai l'impression d'avoir des amis. J'ai découvert dans cet univers du colo des gens super, enfin franchement bienveillants et ça fait du bien, ça fait du bien. Et moi j'ai envie de ça, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de colorier dans un univers de partage, d'aider comme on m'a aidé à mes débuts, de vraiment continuer à me challenger, mais voilà. Bon, je pars encore sur autre chose, mais j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de montrer à quel point je suis reconnaissante par les illustrateurs qui sont... j'ai envie de les aider, j'ai envie vraiment qu'Amandine réussisse dans ce projet parce qu'on voit tellement qu'elle y met son cœur que voilà. Donc, je continue. Donc là, on retrouve Cendrillon qui s'en va, qui laisse la chaussure. Voilà, attention, attention, il est minuit moins le quart à l'horloge. Donc, oulala, il lui reste plus qu'un 15 minutes pour retrouver, s'il n'y avait pas que tout disparaisse, faut qu'elle parte avant que le prince ne la voie dans ses guenilles. Pouf, ça y est, il est minuit. La voilà en plein milieu du champ. Il lui reste une chaussure, puisqu'elle en a abandonné une. Elle est toute seule, elle est triste. Lithium est là. Lithium est là, pourtant il l'accompagne. Comme quoi, c'est pourtant le chat de la mauvaise belle-mère, mais Amandine le voit en un chat gentil, puisqu'il est là, il est avec elle. Donc voilà. On a une petite grenouille qui fait son apparition ici, qu'on n'avait pas vue, ou moi je ne l'ai pas vue dans les autres pages, mais comme je vais le compulser avant d'avoir le vrai plusieurs fois, je regarderai un peu plus en détail. Donc là, on a Cendrillon qui est dans ses pensées, qui est en train de faire un potage, une potion dans une citrouille. Je pense qu'elle rêve du prince charmant. Donc là, voilà, on a une petite page nourriture. On a toujours une petite page nourriture hein, dans les livres d'Amandine. Dans le Blanche-Neige, on avait celle-ci. Hop, je vais faire un petit peu comme ça. Voilà, une page nourriture. Je pense qu'elle est gourmande, cette Amandine. Je pense qu'elle est gourmande. Elle pense nourriture. Donc, voilà. Ça, c'est la petite blague. On a aussi toujours un petit vitrail. Pour ceux qui aiment les vitraux de Disney, ben, sachez que dans les livres d'Amandine, on a toujours un petit vitrail. J'ai pas encore essayé. Je m'y connais pas en vitrail, donc je n'en ai jamais fait. J'ai pas fait celui de Blanche-Neige, donc je compte bien le faire pour me lancer. Donc Lithium dans son vitrail, la petite chauve-souris qui est toujours là. C'est rigolo, les petits poissons là. Voilà. Et puis le blason de Lithium avec son L. Hein. Donc, vraiment, c'est détaillé, c'est détaillé. Donc la chaussure qui est exposée, donc on en déduit hein, dans le conte que le prince veut retrouver sa princesse avec la chaussure. Et toc, c'est elle, c'est à elle que ça va. Le sabot d'un côté, la chaussure de princesse de l'autre.
le seau qui se renverse, ça y est, elle redevient une princesse. Et elle retrouve son prince. Donc là, on est au mariage du prince et de la princesse. Le prince aux cheveux longs. Et puis bah, notre Cendrillon qui a retrouvé ses apparats. Le wedding cake. Le wedding cake avec la chaussure en top, Lithium et son chapeau haute forme, notre petite chauve-souris qui nous accompagne encore. Et voilà, et on est arrivé au bout. Donc dans chaque livre d'Amandine, vous avez toujours le nom de chaque page colo que vous pouvez cocher quand vous l'avez fait. Donc moi je pense que, vous voyez, je l'ai imprimé normalement, si je ne dis pas de bêtises, en 2 fois. Parce que donc, les PDF, je vais donner à ma fille parce qu'elle est fan d'Amandine aussi. Donc elle va le colorier. Et moi je le garderai parce que je veux pas, je sais pas si je veux cocher vraiment dans le livre. Donc je pense que je le cocherai à côté. Voilà. Ensuite, elle a fait les petits remerciements. Donc toutes les personnes qui ont colorié en avant-première. Donc il y a Angélique, Audrey et donc non, Angélique, Audrey, pardon, c'est certainement des amis d'Amandine que je ne connais pas, donc elle a nommé des gens. Et ensuite les citrouilles colorieuses, donc Panoramimix, Audrey Mog, les couleurs d'Alex, Colobilou, Cora Color, Célestine, Mariana, Naléa Créa, Mélanie, les colos d'Elo, Béatrice, Clemgo, Elisabeth, Virginie, j'espère que c'est moi. Fun Pigment, Isabelle, MF Scrapbooking, Cerise Colo, Elisa et Christelle. Les couleurs d'Audrey dans l'atelier de Marilyn, Nanou Colo, Colorea La Vida, Janie, Ange, Ashley, Inde Dieniso, Samoué Coloring, Efritia, Efreda Di, pardon. Je suis désolée si j'écorche les noms. Vida M. Corres, Colorideas Lisa, Arts by Marlène. Donc ça, ce sont toutes les personnes qu'elle avait choisies pour le colo que je vous ai montré là en avant-première. Donc qui ont fait partie de cette petite voilà, de ce petit univers, et on est ravis de l'avoir fait et on te remercie encore, je pense. Je parle au nom de tous, mais j'en connais quelques-unes dans ces personnes, et je sais qu'elles étaient ravies de mettre en couleur tout comme moi. Donc merci encore. Donc vous avez toujours un QR code, donc je ne dévoilerai pas un secret si je dis que dans celui de Blanche-Neige il y avait des surprises derrière. Donc peut-être qu'en scannant le QR code on aura des surprises, je tenterai. Et donc la dernière page. Donc voilà, là c'est bien marqué 15 € parce que le PDF est à 15 €, mais vous voyez, quand vous achetez un des livres d'Amandine, et ben encore une générosité, elle vous offre le PDF. Donc voilà, vous achetez un livre à 20 ou 30 €, bah, vous avez celui de 15 qui est offert. Donc que dire de plus sur la générosité d'Amandine. Voilà, donc c'était, j'avais vraiment envie de tourner une petite vidéo pour la remercier, pour l'encourager aussi, pour lui dire qu'elle continue parce que son univers est juste génial. Et puis j'ai déjà hâte, et pourtant on n'a pas encore reçu le nouveau parce que je sais qu'elle travaille déjà sur le prochain. Je crois ne pas trahir un secret puisque il me semble que tu l'as dit une fois en disant que tu étais déjà dans l'idée du prochain. Alors moi j'ai peut-être l'idée. Donc ça serait bien que tu lances un petit, pas un concours parce que il n'y a pas besoin de gagner quelque chose pour ça, mais de deviner quel personnage tu vas mettre en couleur. Moi je pense avoir l'idée parce que je te vois bien dans cet univers-là. Donc je dirais même que j'ai 2 idées. Alors un conte et pas un conte, mais voilà. Tu me diras si l'idée de lancer un petit challenge sans rien à gagner, mais voilà, de voir si on a raison sur ce que tu vas faire. En tout cas, je te remercie encore de tout ce que tu fais et te félicite pour le magnifique travail que tu as fait sur ce livre parce qu'il est juste sublime. Donc, merci Amandine, merci à tous mes abonnés et à mes tout nouveaux abonnés là j'ai cette semaine, franchement. Merci aussi à Maëva d'avoir parlé de ma chaîne sur son live de mercredi dernier. J'ai eu de nombreux abonnés suite à cela.
Je vous remercie tous. J'espère que de vous être abonnés à ma chaîne, ça vous a fait plaisir et que vous aimez me retrouver. En tout cas, moi, je suis ravie de partager ça avec vous et d'essayer de vous faire des vidéos qui... Là, c'est une vidéo présentation de livre, donc c'est pas une vidéo qui change des autres, mais je suis en train de vous préparer des choses comme le tag que j'ai fait, qui, j'espère, vont être un peu différentes. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous, Halloweenesque. Je vous invite à aller vraiment sur le monde d'Amandine si ça vous plaît, si vous avez envie d'être dans autre chose que l'univers classique. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous!